Je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à cette situation politique à l'ouverture de cette session. On a vécu des moments incroyables qui nous ont laissé parfois pantois. Un gouvernement qui, la semaine dernière, aura duré 14 heures. Je crois que c'est un record dans l'histoire de notre pays. Un Premier ministre démissionnaire qui revient en fin de semaine après une mission qui lui était confiée, qui est reconduit. Et puis aussi, je n'ai jamais vu, un gouvernement annoncé nuitamment entre dimanche soir. Donc évidemment, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, notre pays vit une situation complètement inédite dans la Ve République. 4 premiers ministres en un peu moins d'un an, vous imaginez, une majorité toujours introuvable. Et donc, dans ce contexte, je voudrais rappeler que nous sommes à 5 mois des élections municipales, à 10 mois des élections sénatoriales qui vont nous concerner, à 18 mois des présidentielles. 18 mois des présidentielles. Et moi, je veux insister, comme président de ce département, comme président des départements de France, sur un impératif, la nécessité vitale pour notre pays d'avoir un budget. Et on ne peut pas rester, nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant tout ce temps, sans conséquences, parce que les conséquences sont nombreuses, d'abord évidemment sur les acteurs économiques, sur nos compatriotes, et avec un souci, c'est de préserver l'emploi, et notamment l'emploi local. Pour nous aussi, collectivités, avoir une situation gouvernementale plus stable, c'est un impératif pour continuer d'exercer les missions qui nous sont confiées par la loi. On peut ne pas être d'accord avec le gouvernement, c'est la démocratie, mais en tout cas, il nous faut des interlocuteurs. Songez qu'en 3 ans, on a eu 7 ministres de la Santé, 6 ministres de l'Éducation nationale, 5 ministres des Comptes publics, 4 ministres des collectivités territoriales. Et je pense aussi, disant cela, à nos amis de l'Outre-mer, nous avons eu 7 ministres de l'Outre-mer. Et donc, moi, je demande aussi à tous nos parlementaires de ne pas oublier que Paris n'est pas une bulle. Ce qui se trame dans les antichambres se ressent sur le pays tout entier. Et ce sont les Français qui en payent le prix. Et donc l'impact de cette instabilité sur l'économie locale se fait ressentir. Dans nos territoires ruraux comme urbains, il y a une incertitude qui se traduit par une fragilité économique palpable. Les entreprises aujourd'hui, elles en portent témoignage, hésitent à investir. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour tous les salariés, en particulier dans le contexte actuel, pour tous les salariés qui ont vu leur emploi supprimé ces derniers mois. Valty à Montbard, la Seigneurie à Genlis, Bayard à Cotigny, Tetra Pak à Longwy. Et la dégradation de la situation de l'emploi se ressent évidemment au département de la Côte d'Or, pour nous qui assurons les solidarités humaines. Nous avons 1000 bénéficiaires du RSA qui sont inscrits, 1000 de plus par rapport à l'année dernière, avec un impact réel pour nos finances. Songez que cela représente 6,5 millions d'euros de dépenses supplémentaires. 6,5 millions. Et donc, nous aurons d'ailleurs à inscrire cette somme dans la décision modificative. 1000 bénéficiaires du RSA en plus, 6,5 millions d'impact sur nos charges. Voilà. Je vous laisse imaginer le coefficient multiplicateur si la situation venait à se dégrader durablement et encore plus. Et c'est un signal d'alarme. Nous sommes des départements de France dans une situation budgétaire intenable. C'est simple, en 2 ans, nous avons eu 6 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour tous les départements. 6 milliards. Pour l'essentiel imposés par l'État et non compensés. Aujourd'hui, la situation se dégrade rapidement et certains départements sont au bord de l'asphyxie. On avait en 2023 11 départements en difficulté avec moins de 7% de marge brute. En 2024, il y en avait 41. Il y en aura probablement 60 à la fin de l'année. La Cour des comptes en fait le constat très clair. Les difficultés financières sont structurelles et appellent une réponse urgente. Et la première des réponses, c'est qu'il faut arrêter de charger la barque.
elle coule. Outre le RSA, notre décision modificative aussi illustre l'explosion de nos dépenses contraintes. Nous allons 1,3 million d'euros de frais d'hébergement de plus au titre de l'enfance. Je vous ai dit la situation que nous avons et le constat qui est fait de quasiment en France d'un doublement des enfants qui nous sont confiés et protégés entre 0 et 4 ans. Et donc, songez, plus de 8 millions d'euros supplémentaires dans le département en 2 ans pour l'enfance, soit pratiquement plus de 20%. 20% de plus, vous imaginez ? Et dans le même temps, nos recettes ne suivent pas la tendance. La DGF est gelée depuis 2 ans. La TVA, même chose, gelée depuis l'an dernier. Les DMTO, on a eu 27 millions d'euros de produits perdus par rapport au montant perçu il y a 2 ans. Alors il y a eu une légère reprise de DMTO. Vous le verrez, un produit de 3,2 millions d'euros supplémentaires perçus cette année qui est inscrit à l'ADM, mais vous voyez que ça ne couvre même pas la hausse du RSA. 3 millions par rapport à une hausse du RSA de plus de 6 millions. Donc, pour ce qui est du produit de 3 millions d'euros de la taxe sur les conventions d'assurance, c'est loin de couvrir l'effort que nous avons consenti pour le financement du SDIS. Et une nouvelle fois, je veux rendre, cher Hubert Poulot, hommage à nos pompiers qui ont fait face cet été encore, et encore récemment, des événements climatiques exceptionnels et qui assurent la sécurité de nos compatriotes. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le redire au congrès des sapeurs-pompiers au Mans, qui a eu lieu la semaine dernière. Et il faut remettre à plat aussi le système de financement de la sécurité civile, et je crois que c'est partagé par tous. Alors je l'ai dit très simplement, notre système, il est à bout de souffle. Et dans ce département, on tient bon, une fois qu'on a fait ce constat. On tient bon d'une part parce que, d'abord, on a eu des choix, je le rappelle, qui étaient courageux, parce qu'on s'est désendetté à une époque où les rentrées étaient supérieures, en période de croissance. On a adopté des budgets qui sont contracycliques, c'est qu'on essaye de maintenir l'investissement pour sauvegarder l'emploi local. Et ce choix s'est avéré pertinent, puisque on était convaincus qu'il fallait se préparer à un choc, parce qu'on savait que le quoi qu'il en coûte reviendra un jour en boomerang. Voilà la réalité. Donc, on s'est réorganisé aussi, je remercie tous nos agents et nos équipes de direction de manière fonctionnelle. On continue de se réorganiser spatialement avec une modernisation de notre patrimoine. Et je veux à nouveau ici saluer l'esprit de responsabilité et le dialogue social nourri auquel, vous savez, je suis attaché. Je ne souhaite pas, et nous ne serons pas le département des coupes sombres dans nos politiques et dans les ressources humaines, mais je dis aussi que nous devons durablement rechercher toutes les voies d'efficience. Je l'ai dit clairement et je le redis devant tous les Côtes-d'Oriens, il faut réinterroger chaque poste sur sa pertinence dans une optique de maîtrise de nos dépenses et d'optimisation de nos dépenses. Et puis aussi, nous avons des outils nouveaux de management et de gestion. Je pense notamment aux outils de l'intelligence artificielle dont il ne faut pas avoir peur, mais qu'il faut maîtriser. Et j'ai souhaité que cette maîtrise se fasse en interne, je l'ai dit. Nous mettrons à disposition et nous mettons à disposition de nos agents tous les moyens pour les soulager des tâches administratives répétitives et fastidieuses, pour qu'on se consacre à l'essentiel, c'est-à-dire à nos missions aux côtés de nos compatriotes. Donc c'est aussi un des objectifs de mettre l'intelligence artificielle au service des Côtes-d'Oriens. Donc voilà, je répète que pour ce qui nous concerne, on aura bientôt les orientations budgétaires à discuter. Nous aurons un budget au mois de décembre. Je le dis, le calendrier budgétaire sera tenu. Les Côtes-d'Oriens, au mois de décembre, fin décembre, sauront dans quelles conditions nous allons aborder l'année prochaine, même avec toute l'incertitude qui nous environne. Mais je vous le dis, nous prendrons nos responsabilités pour ce qui nous concerne. La Côte d'Or aura un budget, ce sera au 15 et 16 décembre. Le 16 décembre au soir, je vous l'annonce dès maintenant, la Côte d'Or aura un budget. Et je tiendrai les engagements que j'ai pris, y compris à l'égard de nos agents. Pas de remise en cause de la présence territoriale, je l'ai dit. Engagement aussi pour valoriser les métiers qui ne le sont pas suffisamment. On a engagé un dialogue social sur un RIFSEP.
on ira au bout de ce calendrier, hein, on ira au bout de ce RIFSEP, je l'ai dit et je le réaffirme, et j'appelle chacun à la responsabilité pour que nous puissions continuer de nous organiser pour assurer l'essentiel au service de nos compatriotes et regarder tous les postes, toutes les tâches répétitives qui n'ont plus lieu d'être ou qui doivent être réévaluées. Voilà, l'objectif, il est clair. Et tout ça avec un unique souhait, c'est de rester aux côtés des Côtes d'Orient les plus fragiles et d'être aux côtés aussi des collectivités et des habitants partout où on a fait le choix de résider. Voilà, notre orientation, elle est claire. Et je n'ai pas l'intention, comme dans certains départements, de pratiquer des coupes sombres. J'appelle chacun à la responsabilité, y compris nos organisations syndicales, que je remercie pour leur solidité. Et donc, on travaillera ensemble pour qu'on recherche toutes les voies d'efficience. Voilà. Et donc, j'appellerai vraiment tout le monde à rechercher, à continuer le travail que nous avons engagé. Il n'y a pas de plan caché, je le dis franchement, mais simplement une ambition, c'est de rester au service de nos compatriotes, alors que nous sommes face à un choc budgétaire inédit. Mais on fera comme les Côtes d'Orient, on recherchera toutes les voies d'économies utiles, on continuera, on fera comme chaque famille qui est confrontée à des difficultés. Et je le redis dès maintenant, j'aurai l'occasion de le réaffirmer pendant les orientations budgétaires et pendant le budget, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a et de ce qu'on aura. Les choses sont extrêmement claires. Et donc, si nous voulons être au rendez-vous de nos ambitions territoriales et sociales, il faut qu'on fasse comme tous les Français et comme tous les Côtes d'Orient, qu'on essaye de regarder comment on peut fonctionner mieux dans le respect de nos agents, je le redis. Et je veux vraiment leur rendre hommage parce que, et redire à nouveau que les actes qu'on voit se multiplier d'agressions à l'égard de nos agents, de menaces, sont proprement inacceptables. Et dès qu'il y a des attaques, je le redis à nos agents que je serai à leur côté pour les protéger. Et pour faire en sorte que leurs auteurs soient sanctionnés. Donc voilà, en matière d'intelligence artificielle, je le dis, il ne faut pas qu'on ait peur. Vous savez que demain et après-demain, je recevrai une 50aine de départements français et ultramarins sur ces questions d'intelligence artificielle pour qu'on échange sur notre pratique. Ça s'appuie sur deux piliers. D'abord, il faut qu'on sécurise nos données, et celles des communes, et donc de nos compatriotes de Côte d'Orient. Nous sommes le premier département de France à nous être doté d'un cloud souverain, le cloud Côte d'Or. C'est un outil d'abord pour nous, c'est un outil aussi qui propose aux communes une solution de protection contre les cyberattaques, la sécurisation de leur messagerie, de leurs données sensibles. Le tout est centralisé, vous le savez, au sein d'un data center départemental. Je voudrais vous annoncer que l'offre de service que nous avons fait aux communes depuis 3 mois, déjà 100 communes, écoutez-moi bien, 100 communes ont adhéré à nos offres de services de cloud souverain, 100 communes. Donc, oui, à peine 2 mois après le lancement. Ça montre qu'il y a un besoin bien réel des collectivités qui sont parfois dépassées par notre environnement et par les cybermenaces qui sont toujours très présentes. Le deuxième pilier, je l'ai dit, c'est le développement de nos propres outils d'intelligence artificielle générative. On va avoir bientôt le jumeau numérique Côte d'Or, donc ce sera une assistance à la prise de décision la plus opportune dans un contexte où la situation est extrêmement difficile. Ce sera donc, je le répète, un outil d'aide à la décision et puis aussi un outil de développement territorial. Il faut qu'on continue aussi d'investir. Il y a une impérieuse nécessité d'investir pour l'avenir de nos enfants, pour développer, pour l'attractivité aussi de notre territoire. Je rappelle que nous avons été au rendez-vous du plus grand défi du XXIe siècle, probablement, c'est celui du déploiement de la fibre partout. Donc, avec la décision modificative, vous l'avez vu, on va rester sur l'objectif que nous étions fixé de 100 millions d'euros d'investissement. Quand on investit 1 euro, c'est en général 4 à 5 euros qu'on retrouve dans l'économie. Donc, vous voyez l'impact économique des décisions et vous comprenez mieux le fait que nous ne voulons pas remettre en cause notre politique d'investissement. Et puis, je voudrais saluer aussi tous nos services, toutes nos équipes, parce qu'elles font preuve de beaucoup d'agilité.
j'en veux pour preuve la convention de coopération interdépartementale que nous avons passée pour la viabilité hivernale, assurer la sécurité de la circulation sur nos routes, qui est inscrite à notre ordre du jour. C'est un exemple, voilà, de notre force collective pour apporter des réponses concrètes, organisées à nos compatriotes. Et je crois que c'est la plus grande chance des départements, cette agilité, cette capacité à s'adapter en permanence. Et ce sera probablement un des éléments qui seront différenciants lorsqu'on, à nouveau, on réexaminera les échelons les plus pertinents. Je suis persuadé que face au soubresaut de la politique nationale, le département est plus que jamais l'échelon de proximité qui est ancré dans le réel, aux côtés de nos compatriotes. Et je vais dire heureusement que nous sommes là pour garantir l'essentiel. On a fait la rentrée dans nos collèges, je le redis, sans ministre de l'Éducation nationale. On a continué d'assurer la sécurité de nos compatriotes, on a continué d'être aux côtés des plus fragiles, malgré cette période d'incertitude inédite. Voilà, je le redis, on a un pôle de stabilité. Il faut que nous le restions. Et donc, et un pôle de solidité. Et je remercie tous les conseillers départementaux de Côte d'Or. Ce que je voudrais rappeler ici, et probablement qu'on devrait s'en inspirer au plan national, nous savons nous retrouver sur l'essentiel de nos décisions. 80 à 90% des décisions qui se prennent ici sont prises à l'unanimité. Ça veut dire qu'on est capable du dépassement. Ce n'est pas un renoncement. Rechercher les voies de convergence, ce n'est pas un renoncement à ses convictions. C'est les rendre utiles pour nos compatriotes. Et moi, je veux saluer chacune et chacun d'entre vous pour cet esprit de responsabilité. Vraiment. Parce que nous donnons une image, en tout cas dans ce monde chahuté, bousculé et à dire vrai incompréhensible. Voilà, nous sommes un pôle de stabilité, on en a besoin, un repère. Donc je veux vraiment vous remercier, chacune et chacun, et puis je vous le redis, les engagements pris seront tenus, et la Côte d'Or aura un budget le 16 décembre. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous indiquer sur les pistes que nous allons continuer d'emprunter au service de nos compatriotes.